Pas grave. Voilà, c'est en 3 tomes. Je l'ai en 3 tomes. Je vais ouvrir devant vous. Vous allez voir qui est l'auteur. Et si vous avez de la connaissance, voilà. Vous avez vu le nom qui est en haut là? C'est celui-là, quand votre Cheikh Anta Diop, le professeur, le grand professeur Cheikh Anta Diop, faisait sa soutenance là. C'est son boss qui est là. Jacques Pirenne. Vous voyez? C'est celui-là, voilà, qui a fait ces ouvrages-là. Il y en a en 3 tomes. Jacques Pirenne, voilà. Si je veux commencer à lire ces livres, voilà. Jacques Pirenne, c'est connu. Mais vous, comme vous n'êtes pas dans la culture, vous ne pouvez pas savoir qui est Jacques Pirenne. Donc, je ne peux pas parler avec vous parce que vous n'avez pas les outils nécessaires pour avancer. Voilà. Je vais vous montrer la date d'édition. Voilà. C'est fait en 1961. Regardez. Cet ouvrage date de 1961. Voilà. C'est des ouvrages de base que Cheikh Anta Diop a pris pour construire son livre. Vos livres que vous lisez à gauche, à droite, là. Ça, c'est de ça qu'il s'appuyait pour faire ses écrits. Et il y en a d'autres encore que je vais vous montrer. Il y en a en 3 tomes, vous voyez. C'est en 3 tomes. Voilà ça, regardez. Voilà vos signes là, vos signes que vous prenez là. Il y en a. Pourquoi vous ne prenez pas peigne? Pourquoi vous ne prenez pas ça? Pourquoi vous ne prenez pas salut là? Voilà, tous vos symboles là. Voilà. Il y en a en 3 tomes, vous voyez, 3 tomes volumineux. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc, vous n'allez pas pouvoir parler d'Égypte avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà. Vous ne connaissez pas. Ce n'est pas le fait d'avoir des livres, mais le fait de les lire et de les connaître. Et c'est ce travail que je vais faire avec vous tout à l'heure. Que j'ai pris ces petits livres-là. Il n'y a pas que celui-là. Et on va aller doucement. C'est là que vous allez savoir que vous êtes basé, on vous a vendu de l'illusion. Voilà, donc, ces périodes que tu n'as jamais attendues, là, je vais te montrer ça. Les recherches de ces 40 dernières années ont fait apparaître que cette longue période devrait être subdivisée, comme ailleurs, en époque paléolithique, ou âge de la pierre simplement taillée. Et à l'époque néolithique, ou l'âge de la pierre polie après la taille. À l'époque hello-néolithique, ou l'âge de l'emploi simultané de la pierre et du cuivre dans l'outillage. Voyez, on rentre dans la chronologie. Mais si on va avancer, je vais partir du côté linguistique. Vous voyez, la population égyptienne. Ça, on va vous dire qui compose cette population-là. Et là, vous allez comprendre certaines réalités. Et la langue qu'ils ont parlé. Et c'est là que vous allez tomber des nus. Vous allez tomber des nus. Et vous n'allez pas croire encore. Voyez, donc on remonte, parce que si je vais lire, ça va être long pour vous. Donc vous allez lire avec des matériaux à l'appui, avec des recherches, on vous donne des datations. Bien qu'elle en soit impossible d'indiquer aucune des absolus de la préhistoire égyptienne, on peut admettre à titre de repère, sous bénéfice d'inventaire, que la période néolithique peut être commencée en Égypte vers 1000 ans, fin de la dernière époque glaciaire en Égypte. Et selon Jacques de Morgan, la période hello-néolithique, avec moins de chances d'erreur, entre 600 et 5000. La population égyptienne, ce qu'on a pu, jusqu'à présent, suivre les traces qui se sont mélangées dans la vallée du Nil, et puis constituer la population égyptienne précède la théorie ethnologique ou historique. Et ne trouve l'appui que si les minces observations, il n'a pas encore été retrouvé des squelettes antérieurs à l'époque néolithique et restes humains un peu nombreux. Il serait prématuré de se servir des renseignements qu'on peut en tirer à des statistiques prétendant avoir une valeur générale. Tout ce que l'on peut savoir avec certitude, c'est qu'à l'époque badarienne et dans les cantons de Badari, la population était déjà à forte mêlée. Les individus de la composante présente sous les intermédiaires entre les types négroïdes accusés ou un type plus négroïde dans l'ensemble des crânes ont trouvé en Haute-Égypte son capacité céphalétique est beaucoup moindre que les crânes contemporains provenant des deltas. Et ceux de l'époque prédynastique ancienne offrent sensiblement les mêmes particularités. À la suite des types de négroïdes devraient s'atténuer de plus en plus l'ensemble de la population, car les masturations et par les faits de crâne à toute époque ont permis de constater que la moyenne indice céphalétique est progressivement régulière et relevée en Égypte à l'époque prédynastique et à la conquête romaine.
Voilà, le langage. Romaine. Mais elle n'a pas compris en fait. Hein. Et voilà, je continue. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on appelle en communication. Parce que quand les gens, je vais finir après, je vais vous dire ce qu'elle a pu retenir. C'est comme on dit, madame, et quand vous voulez sortir avec votre chérie, vous dites, je t'invite au restaurant ou au cinéma. Et vous projetez les faits que vous voulez. Et donc, c'est ce qu'elle a dit, Romaine. Parce qu'elle, c'est ce qui est dans son subconscient. On avance, voilà. Le langage. Pas plus qu'une étude de quelques restes humains, la période préhistorique, l'analyse des caractères de la langue, et tel apparaît du début de l'histoire, donne une expression homogénétique. L'égyptien est apparenté par son vocabulaire, par sa grammaire, au grand groupe linguistique.